Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Alors on va pas vous faire rouler, on va vous expliquer comment mieux rouler en tout cas. C'est avec Mobility TV, si vous venez de nous rejoindre, bienvenue c'est Sud Radio, les vraies voix. Et la fin de la voiture de fonction est-elle prévue pour 2024 ? Et oui, si cette date peut sembler précoce, toutefois la SNCF réfléchit actuellement à, accrochez-vous bien, un train de fonction, formule que les entreprises pourraient offrir à leurs employés à la place d'un véhicule de fonction. Et des alternatives se développent, notamment via le forfait mobilité durable pour les entreprises, avec les pratiques de vélo soutenues par le gouvernement, avec un grand plan, vous le savez, de 250 millions d'euros en 2023 pour des pistes cyclables. La voiture de fonction a-t-elle du plomb dans l'aile, alors que 74% des Français actifs utilisent en majorité leur véhicule pour se rendre sur leur lieu de travail? Mais les alternatives se développent, notamment via le forfait mobilité, ce que je viens de dire, et nous allons en parler avec nos invités. Invité Patrick Martinoli, consultant du cabinet PCDM Automotive et ancien gestionnaire de la flotte d'Orange. Bonsoir. 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 Et Denis Saada qui est avec nous. Bonsoir Denis Saada. Bonsoir. Vous êtes président de Betterway. Vous allez nous expliquer tout de suite dans un instant à quoi ça correspond et ce que vous proposez comme solution. Et vos appels 0826 300 300 vous attendent au standard. Alors justement... il y a une proposition du train de fonction, c'est par Alain Krakowicz. Vous savez, c'est un des patrons de la SNCF qui a fait beaucoup réagir du côté du Paris Saint-Germain. Il n'y a pas très longtemps, ça a fait quand même le buzz. Est-ce que c'est beaucoup trop optimiste 2024 pour remplacer la voiture de fonction par le train de fonction? Tiens, Patrick Martinoli. Oui, alors ça a été présenté sous forme de boutade évidemment, mais comme le char à voile. Oui, c'est ça. La voiture de fonction aujourd'hui commence à intéresser de moins en moins de monde. Pour les gens d'un certain âge, la voiture de fonction était un peu un objectif à obtenir dans sa carrière. Aujourd'hui, les jeunes, cela ne les intéresse pratiquement plus. Ils se déplacent en ville, ce sont essentiellement des urbains. Et la voiture, c'est plus un problème qu'autre chose. Il faut la garer, il faut s'en occuper, etc. Même si elle est payée, ça devient un problème. Donc, ils préfèrent trouver d'autres solutions. Eux, ce qui les intéresse, c'est d'avoir un gros smartphone très puissant et de pouvoir partir en vacances très loin sans encombrement. Et donc, l'idée est de dire on transforme la voiture de service qui finalement ne leur sert pas parce qu'ils préfèrent utiliser un vélo ou les transports en commun en capacité de se déplacer pendant leurs vacances, et ben ça leur convient tout à fait et c'est un petit peu l'orientation que prend aujourd'hui un certain nombre de ces personnes. Alors Patrick Martinoli, votre travail au cabinet PCDM Automotive, c'est finalement de verdir toutes ces flottes d'entreprises, parce que vous l'avez fait, en tout cas vous avez géré cette flotte d'entreprises chez Orange. Est-ce qu'aujourd'hui les entreprises sont en capacité justement de ce verdissement ? Alors, c'est assez compliqué. Effectivement, la tâche que je me suis assigné au sein de ce cabinet, c'est d'aider les entreprises à verdir. Verdir, ça veut dire quoi? Ça veut dire, d'une part, passer sur des modes automobiles différents. Mais c'est aussi remettre en cause les mobilités et regarder si la bonne mobilité n'est pas autrement que de prendre une voiture. Voilà. Donc, il y a effectivement tout un tas d'alternatives qui sont possibles, comme le vélo, mais je crois qu'on en parlera un petit peu après. Oui, mais le télétravail est également une alternative. Le meilleur déplacement que l'on fait, c'est celui qu'on ne fait pas. Oui. Denis Saada, avant de parler de l'optimisme peut-être un peu exubérant d'Alain Krakowicz, dites-nous ce que fait exactement votre société Betterway. Alors Betterway, c'est le leader du compte mobilité, c'est le précurseur, l'inventeur du compte mobilité. Qu'est-ce qu'un compte mobilité? C'est de proposer à chacun des salariés, finalement, que l'entreprise puisse proposer à chacun des salariés, à la place d'une voiture de fonction ou à la place de tout un tas d'autres dispositifs, un budget qui peut dépendre, qui peut être de 500 euros, de 1000, de 3000, de 5000 euros. Ça, c'est l'entreprise qui le décide ? Exactement, l'entreprise le décide en fonction de sa politique de mobilité et elle va lui proposer un budget pour pouvoir justement dépenser l'argent comme bon lui semble. En fait, on évite de lui imposer un mode de transport, alors une voiture de fonction, peut-être demain un train de fonction, un vélo de fonction, etc. Donc on essaie d'éviter de rentrer dans ce débat-là. La mobilité a beaucoup changé ces derniers temps, vous n'êtes pas sans le savoir, je crois qu'on en parle beaucoup ici. Et donc l'idée c'est de dire, au lieu de proposer un mode, on lui propose un budget en lui disant, cher salarié, à toi de choisir. Quel est l'intérêt pour l'entreprise ? Alors,
d'abord, il y a plusieurs intérêts. Le premier, je vais commencer par ça. La mobilité, c'est un enjeu à plusieurs niveaux. D'abord, c'est un enjeu de pouvoir d'achat. Il faut savoir que le transport, notamment le transport domicile-travail, c'est la deuxième dépense des ménages en France. Donc c'est un enjeu très important. Seconde dépense des ménages. Oui, après l'hébergement. Donc après tout ce qui touche l'hébergement. Et encore, pour certains, notamment qui habitent un peu loin, ça passe en étant en premier plan parfois. En premier plan quelquefois. Absolument. Donc, il y a un enjeu de pouvoir d'achat. Pour les entreprises, aujourd'hui, traiter la problématique du pouvoir d'achat, c'est un sujet qui est vraiment majeur. Et elles cherchent aujourd'hui tout un tas de solutions pour permettre à leurs salariés de ne pas subir de plein fouet l'inflation. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième intérêt, c'est un intérêt ressources humaines. La mobilité, c'est la cause de 1/3 des départs des entreprises. Donc concrètement, 1/3 des salariés qui partent, qui démissionnent, c'est parce qu'ils habitent trop loin ou parce que leur trajet est trop compliqué ou trop pénible. Ou trop coûteux. Ou trop coûteux. Et donc, travailler sur la mobilité, c'est un enjeu important. Et puis, un troisième enjeu, c'est un enjeu environnemental. Aujourd'hui, les entreprises cherchent à résoudre et à s'engager auprès de leurs salariés, des pouvoirs publics, de leurs clients en termes environnementaux. Elles ne peuvent pas oublier la mobilité. La mobilité, c'est 30% des émissions carbone en France. 30%, c'est le plus gros émetteurs carbone en France. Oui, Patrick Martinoli, ça c'est un joli forfait, c'est une belle opération, mais à un moment donné, quand on parle de verdissement des voitures de fonction, il va falloir partir sur l'hybride, sur l'électrique, mais pour ça, il y a d'autres enjeux, hein. Il y a toutes les bornes. Est-ce qu'on peut avoir une borne chez soi? Est-ce qu'on peut avoir des bornes sur le trajet? Est-ce qu'il y a le prix de l'essence? Enfin voilà, donc ça aussi, ça participe aussi au verdissement. Alors, la première chose que je voudrais dire par rapport à tout ça, c'est qu'il y a quelques années, plus d'une dizaine d'années, l'automobile était universelle. Tout se traitait via l'automobile. Aujourd'hui, l'automobile n'est plus universelle. Il y a plusieurs modes de fonctionnement. Il y a plusieurs types d'automobiles. On parle de la voiture électrique, on parle de la voiture hybride, demain de la voiture à hydrogène. Et tout ça fait qu'en finalement, aujourd'hui, il faut dédier un type de véhicule à une mobilité. Il faut éviter de faire une généralité à partir d'une seule mobilité. Voilà. Je crois que c'est assez important. On ne peut pas généraliser le vélo auprès de tout le monde. Il y a des gens qui habitent à 50 km de leur lieu de travail et ils n'iront jamais en vélo. Et on ne peut pas généraliser la voiture pour tout le monde parce que même une voiture électrique donnée à un Parisien, ça sert à rien. Voilà. Donc il faut s'adapter en fonction des territoires déjà. C'est exactement ça. Il faut vraiment, lorsque l'on parle de mobilité avec un salarié, lorsque l'on envisage sa mobilité, que ce soit avec une voiture de service, que ce soit avec une voiture de fonction, il faut commencer par analyser ses mobilités dans son métier, vérifier ce qu'il fait avec son véhicule, et en fonction de ça, on va lui attribuer un véhicule, peut-être électrique, peut-être thermique, ou un pass mobilité pour avoir un certain nombre d'autres prestations qui lui seront plus intéressantes pour lui. Denis Sada veut réagir. Le pass mobilité, c'est un peu le ticket resto du futur? Alors, on va parler du pass mobilité. Je peux juste replanter les termes du débat, et je pense que c'est intéressant, Monsieur Martinoli. Vous avez parlé de voiture de service et de voiture de fonction. C'est une distinction que je ne sais pas si tous les auditeurs la connaissent. C'est bien de la rappeler. On va l'expliquer rapidement. La voiture de service, c'est, je vais schématiser, c'est la voiture la camionnette du technicien, la voiture même du VRP, du commercial, qui sert finalement dans l'exercice de ses fonctions. Voilà, très, très simplement. Et qui de préférence est 2 places pour avoir la TVA récupérable. Et voilà, enfin tout un tas de choses, mais en tout cas, pas de taxe sur les véhicules de tourisme de société. Double effet qui se coule. Voilà, donc vous connaissez bien la réglementation, mais a priori dans ce débat-là, on parle, et je pense que M. Krakowicz aussi ne parle pas spécialement de cette voiture-là. Il n'est pas question pour l'instant de demander à l'artisan d'abandonner sa voiture, et encore, il existe des solutions pour remplacer quelquefois une voiture par un vélo bien équipé, des vélos cargo, on en voit, ou tout un tas d'autres choses. La voiture de fonction est un privilège. Donc, à côté de ça, c'est développé. Ça fait partie de la rémunération. C'est développer la voiture de fonction. Et la voiture de fonction, excusez-moi, on va mettre les pieds dans le plat, c'est une aberration réglementaire. C'est une aberration réglementaire. En fait, les entreprises ont profité d'une réglementation qui date d'il y a 20-30 ans pour se dire, tiens, il y a une niche fiscale
pour distribuer des voitures de fonction. Il faut savoir qu'une voiture de fonction, ça coûte beaucoup moins cher que de distribuer de l'argent dans la poche du salarié, y compris pour faire des choses beaucoup plus vertueuses. Et c'est là où il y a une aberration. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, concrètement, on en arrive à une situation où des entreprises nous disent « Ah oui, mais si je donne une voiture de fonction, ça va me coûter peut-être 12-13 000 euros en tout et pour tout. Si je donne du salaire dans la poche, si je veux lui donner 12 000 euros dans la poche à mon salarié, ça va me coûter 20-25 000 euros. Donc en fait, je préfère lui donner une voiture de fonction. C'est complètement contre-intuitif par rapport à tout ce qu'on vit aujourd'hui. D'abord en termes d'écologie, en termes quel est le terme à la mode, de sobriété. De sobriété énergétique. Voilà, de sobriété énergétique, mais aussi par rapport aux salariés qui, quelquefois, comme vous le disiez tout à l'heure, n'en veut pas. Absolument. On reviendra dans un instant justement avec nos invités. On reparlera de toute cette électrification des flottes d'entreprises. Qu'est-ce qui est mis en place? Est-ce qu'il y a des vélos en location? Est-ce que les entreprises doivent se transformer totalement? On revient dans un instant avec nos invités. C'est les VV qui font rouler la France et c'est avec Mobility et ça roule TV. très bien. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Et c'est avec Mobility TV et nos invités aujourd'hui, Patrick Martinoli, qui est consultant du cabinet PCDM Automotive, et Denis Saada, président de Betterway. On va revenir avec vous tout de suite, Denis Saada, justement sur cette ce forfait mobilité durable. Donc c'est un forfait qui est proposé aux entreprises, qui elles les proposent à ses salariés pour effectivement s'orienter doucement vers les mobilités douces. Alors, revenons sur la réglementation en entreprise. Il y a aujourd'hui deux catégories. Une catégorie qui est les trajets domicile-travail. Et dans les trajets domicile-travail, les entreprises sont tenues de rembourser le fameux 50% de l'abonnement de transport en commun. Et il y a deux petits nouveaux. Mmh. Le premier petit nouveau qui s'appelle le forfait mobilité durable. Qu'est-ce que c'est? C'est jusqu'à 800 euros par an et par salarié. Le plafond a été remonté. D'accord, c'était 600. C'était 500, 600. Jusqu'à mi-août, et là ça a été remonté à 800 euros. Donc c'est jusqu'à 800 euros par an et par salarié pour tout ce qui est considéré par l'État comme des mobilités durables. Donc du vélo, vélo électrique, vélo mécanique, que ce soit d'ailleurs de l'achat de vélo, de la location, de la réparation, de l'assurance, etc. Des trottinettes. Tout ce qui est mobilité en partage, donc le covoiturage, les vélos en libre service, par exemple, même les trottinettes en libre service, l'autopartage. Non, les baskets, c'est pas remboursé, non. Les baskets, alors on a fait un canular au 1er avril chez Betterway, mais on appelle ça de notre vœu. On avait lancé les baskets de fonction et ça avait pas mal buzzé sur les réseaux. C'était assez sympa. Mais oui, en effet, alors comme le disait Monsieur Martinoli, la mobilité la plus économe, c'est le télétravail. Et après, évidemment, c'est la marche. Donc, je reviens. Vélo, covoiturage, autopartage, vélo partage, etc. Et je vous pose une question. C'est soumis à un impôt ou à une cotisation? Parce que quand on a une voiture de fonction, on a une partie avantage en nature. Alors, cotisation sociale et impôt. Ces 800 euros sortent de la poche de l'entreprise, vont directement dans la poche du salarié. C'est ça qui est magique, c'est qu'en fait, c'est du pouvoir d'achat à l'état pur. C'est pas taxé, il n'y a pas d'URSSAF, il n'y a pas de charges sociales, il n'y a pas d'impôt, il n'y a pas de TVTS, etc., etc. Et c'est éligible pour 100% des salariés. Et d'autres qu'une autre. Je tiens à préciser quand même que le montant maximum est fixé par l'entreprise. C'est le résultat d'une négociation entre l'entreprise et les salariés. L'obligation n'est pas à 800 euros par salarié. C'est le maximum que peut obtenir un salarié après une négociation avec l'entreprise. Oui, c'est à discrétion de l'entreprise. Est-ce que ça veut dire que l'entreprise a aucun droit de regard sur ce forfait, sur ce qu'ils en font, s'ils ont envie de tout dépenser en 15 jours, c'est leur droit ou... Alors, tout ça est à la discrétion de l'entreprise, c'est-à-dire l'entreprise peut y mettre des règles en disant, en fait, je voudrais que ce soit que pour du vélo, que du covoiturage, où il y aurait tant, etc. Nous, ce qu'on conseille, et l'esprit du forfait mobilité durable, et on va parler de la troisième incentive juste après, l'esprit du forfait mobilité durable, c'est de donner un maximum de liberté aux salariés. C'est de lui dire, écoute, tu fais comme tu veux pour venir au travail, tant que tu viens dans les réglementations et si possible avec des mobilités durables. Donc je te donne la liberté
Et j'évite de te mettre des bâtons dans les roues. Excusez-moi, c'est une bonne expression ici. J'évite de te mettre des bâtons dans les roues pour te dire ah bah oui, mais attends, il faudrait faire ceci, cela, etc. Patrick Martinoli, verdir une flotte de voitures de société, ça doit être un peu une usine à gaz aujourd'hui, parce que maintenant, si on met de l'éthanol, on a droit à 2 ans d'exonération de TVTS. Sur l'électrique, on a tel avantage parce qu'on a telle aide si on est dans telle région, mais telle aide si on est dans telle autre région. Il faut combien de personnes et combien de diplômes pour arriver à verdir une flotte de société ? C'est vrai que le métier de gestionnaire de flotte a beaucoup évolué ces derniers temps. D'une part, il doit intégrer toutes ces problématiques de mobilité. Le gestionnaire de flotte devient un peu le gestionnaire des mobilités de l'entreprise et il doit pouvoir proposer un certain nombre de choses. Maintenant, la réglementation autour de l'automobile est extrêmement complexe. L'automobile, comme je le disais en tout début de cet entretien, n'est plus universelle comme elle l'était autrefois. Et il faut choisir le bon véhicule pour le bon métier, pour le bon usage, au lieu de prendre une voiture lambda pour tout faire. Et en fonction de ce bon usage que l'on fait, on va s'ajuster avec toutes les variables que l'on peut avoir sur les impositions, les autonomies, les capacités en recharge, etc. Oui, Patrick Martinoli, la réglementation est adaptable au territoire, parce que là, c'est très bien, on parle de vélo, mais en ruralité, ça devient très compliqué. Donc, une entreprise qui a des succursales un petit peu partout en France doit forcément s'adapter au territoire. Et j'imagine que là, c'est très compliqué aussi. Exactement, c'est extrêmement compliqué. Il faut bien comprendre une chose, c'est qu'on est en train de mettre en place sur toute la France ce que l'on appelle des ZFE, des zones à faible émission, dans lesquelles petit à petit les voitures les plus anciennes tout d'abord, puis les diesels ensuite, puis les voitures à essence enfin. Je crois que c'est critères 3 et 4 pour l'instant. C'est ça. Pour l'instant, on est en général en critères 3 et 4. Il faut savoir que la décision de la vignette critère qui va être admise à l'intérieur de la ZFE est sous la responsabilité de la région et non pas de l'État. Donc on peut avoir très bien une ZFE qui autorise les vignettes 4 encore et une autre qui les interdit. Donc effectivement, pour un gestionnaire de flotte qui va travailler sur la France entière, il faut qu'il apprenne petit à petit cette géographie pour pouvoir savoir quel véhicule il va pouvoir mettre en place à tel ou tel endroit. Denis Saada veut réagir. Et on voit bien que c'est peut-être la réglementation qui est en train de tuer la voiture de fonction. Concrètement, ça devient tellement compliqué d'avoir des voitures pour les entreprises, pour les salariés, que les entreprises, moi j'en rencontre beaucoup, des gestionnaires de flotte ou des DRH qui nous disent non mais en fait c'est un avantage de l'ancien temps, c'est-à-dire c'est quelque chose maintenant, on a envie de... Alors, on va peut-être pas s'en débarrasser. À part, il y a des entreprises, évidemment, c'est leur métier d'avoir des voitures de fonction. Quand on est une entreprise de livraison, par exemple, on a des véhicules de fonction. Mais il y a beaucoup d'entreprises qui disent non, mais moi, j'en veux plus en fait des voitures de fonction. J'ai envie de demander à RRC parce que ça devient trop complexe. Mais il y a de plus en plus de voitures électriques. On vous donne une voiture de fonction électrique. Il faut quand même la recharger de temps en temps, par exemple le soir. Est-ce qu'un patron peut vous faire installer à ses frais, ou est-ce que c'est un avantage en nature, ou est-ce que vous, par raison pratique, vous allez devoir payer de votre poche une bonne de recharge? Comment ça se passe? C'est un peu compliqué, non? Il existe encore un peu de flottement sur la recharge, notamment sur la recharge électrique sur site. C'est-à-dire si je suis un patron, que j'ai un parking, que je mets des bornes, alors je suis obligé de mettre des bornes de recharge électrique. Maintenant, si mon salarié vient avec une voiture qui n'est pas une voiture de fonction, avec sa voiture personnelle, comme beaucoup de salariés vont au travail. Voilà. Est-ce que c'est considéré comme de l'avantage en nature, comme pas de l'avantage en nature? Ça, encore une fois, une complexité en plus pour l'entreprise qui se gratte la tête et qui se dit mais comment je vais faire pour gérer ce truc-là? Pour l'instant, cette réglementation n'existe pas, mais il est bien évident que si vous mettez la recharge gratuite pour quelqu'un qui vient avec sa voiture électrique, son petit camarade qui vient avec la voiture à essence va pouvoir commencer à se poser la question pourquoi on ne paye pas mon litre d'essence également pour venir. Donc voilà, petit à petit, il faut arriver à... Mais il existe des systèmes, ça se met en place. Il y a un petit peu de frottement, mais ça se met en place. Il existe des systèmes et il est vrai que les entreprises aujourd'hui, il est de leur devoir de mettre à disposition un certain nombre de prises de courant, de bornes de recharge, pour que les salariés avec leur propre voiture puissent se recharger. Eh bien, restez avec nous, on revient dans un instant. On va parler justement de cette empreinte carbone. Et le mieux, on l'a dit tout à l'heure, pour l'empreinte carbone, c'est ou des baskets, ou du vélo, ou de la trottinette. Et il y a des gens qui le font très très bien, en tout cas qui en parlent et qui mettent en place pas mal de choses comme nos deux invités. On revient dans un instant. Vous voulez en parler, vous voulez
poser des questions ou parler de votre expérience. On vous attend au standard jusqu'à 20h. À tout de suite. Oui, mais les vraies voix avec Mobility TV, forcément, et bien sûr nos invités. Et on va revenir sur ces quartiers d'affaires et ces entreprises qui veulent nous faire aimer le vélo. Il est désormais de bon ton de s'initier au vélo, je vous le dis, de vélo de fonction même, et de réduire de manière spectaculaire notre empreinte carbone à la faveur de crises sanitaires et énergétiques. Vous le savez, de nouveaux acteurs de la mobilité douce sont apparus. On en parle avec nos invités, toujours avec Patrick Martinoli qui est avec nous, consultant du cabinet PCDM. Automotive, Denis Saada qui est aussi avec nous, président de Betterway, Jérôme Blanc qui vient d'arriver dans le studio. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes au taquet, j'espère. Toujours. Absolument. Vous êtes cofondateur de la start-up Team Sport. Juste avant de revenir vers vous, on va vous parler avec Denis Saada de ce partenariat que vous venez de mettre en place justement dans le cadre de ce forfait mobilité. Alors oui, merci de me donner la parole là-dessus. Donc Betterway, pour rappel, pour ceux qui sont arrivés, c'est le précurseur, l'inventeur du compte mobilité, donc une carte de paiement directement dans la poche du salarié, de façon à pouvoir dépenser l'argent de son entreprise dans toutes les mobilités, donc vélo, covoiturage, autopartage, essence, etc., etc. Du moment que l'empreinte carbone est diminuée, réduite. Du moment que l'empreinte carbone est réduite, du moment que les ennuis aussi pour l'entreprise sont aussi réduits et qu'on donne un maximum de liberté aux salariés. Et on a annoncé au début de la semaine un partenariat avec Edenred. Donc Edenred, c'est le ticket restaurant, voilà. C'est le leader mondial des avantages salariés. Ce partenariat, il est très intéressant pour Betterway, évidemment. Il est intéressant aussi pour Edenred, qui y voit un énorme marché qui est en train de s'ouvrir, qui est le marché de la mobilité. Comme on le disait tout à l'heure, finalement, la mobilité des salariés ont changé. On n'est plus sur une mobilité monomodale, où on va dire c'est voiture de fonction, train de fonction, ou même vélo de fonction, mais sur une mobilité multimodale. Et donc, on a envie de donner un maximum de liberté. Comme le ticket restaurant, finalement, on ne va pas imposer aux salariés où il va manger. L'entreprise n'a pas à imposer aux salariés comment il vient au travail. Voilà. Jérôme Blanc, vous êtes cofondateur de la start-up Team Sport. Alors, qu'est-ce que Team Sport ? Et vous avez passé également un partenariat avec une société que beaucoup de Français connaissent. Oui, alors Team Sport, c'est une société qui propose de la location de vélos pour les entreprises sur le format de vélo de fonction. On connaît tous la voiture de fonction, mais on a fait exactement la même chose sur le format vélo. Donc c'est une voiture, un vélo qui est cofinancé par l'entreprise. Le collaborateur là va payer 30% des loyers et il a tout un écosystème de services pendant toute la durée de la location. C'est-à-dire qu'il a une assurance en cas de vol et de casse, il a une assistance rapatriement, il a de la maintenance, de la réparation sur le vélo. En gros, Team Sport, c'est la conciergerie de luxe dans le vélo. Alors que ce soit vélo électrique ou vélo mécanique. Tous les types de vélos sont éligibles. Alors je vous cache pas que dans notre parc de vélos, on a à peu près 95% de vélos à assistance électrique. Tu m'étonnes. Voilà, on veut pas se fatiguer et surtout, en fait, comme on sait que c'est cofinancé par l'employeur, on va plutôt aller sur des modèles un peu plus onéreux que ce qu'on pourrait s'acheter soi-même. Est-ce que ça a été difficile à imposer aux entreprises ou est-ce que finalement elles sont très ouvertes à ce nouveau mode de mobilité douce ? Alors, ça a été assez difficile parce que nous, on a été créé avant la crise du Covid. Et autant vous dire que le vélo, quand on allait présenter ces solutions-là aux entreprises, c'était assez compliqué. On se faisait gentiment renvoyer en disant non, moi, le vélo, j'ai pas très envie, c'est accidentogène, il n'y a pas d'aménagement de pistes cyclables, donc bon, on va pas le faire. Puis la crise du Covid est arrivée, on a vu des coronapistes émerger. Et il y a eu justement cet engouement des employeurs à proposer une solution de vélo. Dans un premier temps, pour faire revenir leurs collaborateurs dans un moyen assez sécuritaire au travail, rapidement. Le vélo était une bonne solution. Et puis petit à petit, on a eu un alignement des planètes. C'est-à-dire que vous avez eu cette volonté de réduire l'impact carbone des sociétés. Donc le vélo était une très bonne solution. Il y a également la réduction de la vitesse à Paris, plus le stationnement payant des deux roues thermiques. Donc, clairement, il y a eu une accélération qui s'est précisée à Paris, mais également en région. Tout le monde est concerné. Nous, on équipe plusieurs grandes villes en France et on voit très bien que les patrons des entreprises veulent proposer cette solution pour être une alternative au transport en commun. Ça fonctionne sur le périurbain ou c'est très urbain quand même ? Non, c'est très urbain. Oui, c'est ça. Vraiment, il faut que l'entreprise soit... C'est-à-dire petite couronne. Oui, c'est centre-ville plus petite couronne. Et nous, on a des exemples. Par exemple, on a une entreprise dans le domaine pharmaceutique à Dijon. Ils ont attendu qu'il y ait une piste cyclable qui puisse amener leurs collaborateurs de
de Dijon jusqu'à la périphérie, ils sont à Chenôve. Donc vraiment, ils ont pris le temps avant d'installer le vélo de fonction. Donc il faut vraiment que l'infrastructure soit présente pour rassurer les employeurs. Patrick Martinoli, vous qui avez pendant des années verdi et vous continuez les flottes de société, là on est dans le verdissement total, on n'est plus en 4 roues, on est en 2 roues, et on n'est même pas en scooter, on est à vélo. C'est une évolution absolument stupéfiante. C'est une évolution stupéfiante. Dans les grandes entreprises, pendant longtemps, le 2 roues a été entre guillemets interdit, banni, essentiellement pour des raisons de sécurité. Aujourd'hui, le vélo arrive, le vélo électrique arrive effectivement, mais malgré tout, le danger reste présent. Et je tiens, moi, personnellement, à attirer votre attention sur le fait que certains aménagements dans les grandes villes vont à l'encontre de toutes les règles de sécurité de vélo. Lorsqu'on autorise les vélos à griller des feux rouges, lorsque l'on autorise des vélos à prendre des sens interdits, on va au-devant de l'accident. Merci. Et c'est un peu dommage. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas toujours facile. Vous avez mis en place, vous, Jérôme Blanc, pour le coup, un partenariat avec G7, parce que c'est vrai que du coup, on se balade avec son vélo et parfois c'est compliqué, donc d'un système de porte-bagages. Oui, en fait, certains taxis G7 ont un porte-vélo qui permet aux collaborateurs qui ne voudraient pas rentrer avec son vélo pour des raisons climatiques, des raisons il sort trop tard du travail, il ne veut pas rouler au milieu de la nuit avec son vélo, mais en fait, on peut appeler G7 et G7 va prendre en charge le vélo et le salarié et le ramener au lieu de son choix. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant et nous on a décidé de créer tout un écosystème pour favoriser la qualité de vie du collaborateur au travail et on a même été labellisé Great Place to Work qui nous permet d'être une solution qui va améliorer la qualité de vie au travail. Aujourd'hui, la grosse problématique des employeurs, c'est de fidéliser ses collaborateurs. Il y a un turnover qui est très important avec la nouvelle génération qui arrive, ces fameux milléniaux, ils sont très volatiles. Il faut trouver des solutions pour les fidéliser et le vélo est une des solutions à mettre en place. Elisabeth Borne a annoncé un plan vélo pas plus tard qu'avant-hier. Comment vous réagissez tous les trois à ce plan vélo, Denis Sada ? Alors, évidemment, ça va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens parce que, comme le dit Monsieur Martinoli, les infrastructures sont insuffisantes aujourd'hui. Ou mal conçues. Ou mal conçues, ou en tout cas mal formées. Enfin, c'est un sujet qui est très vaste. On est en train de travailler, les villes, depuis 50, 70 ans, sont construites autour de la voiture. Donc il faut en être conscient et se dire maintenant comment on fait pour travailler, pour rendre plus sûrs les trajets. En essayant de garder une fluidité, parce que c'est ça aussi le problème. Oui, en essayant de garder une fluidité, et en essayant de garder aussi, en essayant de partager la route avec tout le monde. Après, à vrai dire, la mobilité durable, elle ne s'arrête pas au vélo. C'est-à-dire le vélo, c'est une des modalités. Pousser des gens à prendre aussi des transports en commun, c'est très bien. Pousser des gens à faire du covoiturage. Vous parliez de zones rurales. Le covoiturage est en train énormément de se développer. C'est quelque chose qu'on propose évidemment sur le Pass Better Way, sur la carte Better Way, de pouvoir payer du covoiturage. Nous, on est en partenariat par exemple avec Lexit, avec Caros. On travaille avec tous les opérateurs de covoiturage. Concrètement, ça permet d'aller plus vite et d'économiser du carburant et d'aller vers la sobriété, y compris dans les zones plus rurales. Jérôme Blanc, rapidement, est-ce que vous vouliez intervenir, Patrick Martinoli? Oui, je voulais simplement dire, j'aime beaucoup toutes ces idées, j'aime beaucoup la notion du vélo, j'aime beaucoup la notion du covoiturage. J'en ai beaucoup déployé du covoiturage. Vous avez cité d'ailleurs un de mes deux partenaires sur le sujet. Mais pour que tout ça fonctionne, il faut que tous aient le droit de rouler. Et on est dans une époque où on a tendance à un peu trop bannir la voiture pour favoriser un peu trop d'autres modes de mobilité. Et je trouve terrifiant de s'apercevoir qu'aujourd'hui, c'est le piéton qui est le moins sûr. Parce qu'il y a des trottinettes qui passent n'importe où, des vélos qui traversent sans regarder, qui grillent les feux rouges quand il y a un piéton qui passe. Et voilà, certains vélos et certaines trottinettes aujourd'hui se comportent comme les automobilistes il y a 10 ans. Voilà, et il faut faire attention à cette cohabitation qui n'est pas toujours évidente. Et ben on revient dans un instant, puisque vous savez, c'est pas fini, on est ensemble jusqu'à 19h54. 53, 54. Si vous êtes gentil, 54. Allez, on revient dans un instant. C'est les VV qui font rouler la France et c'est avec Mobility TV. On est ravis de vous rejoindre et on est ravis de vous accueillir sur Sud Radio. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France.
Et c'est avec Mobility TV, c'est aussi avec Patrick Martinoli, qui est avec nous, consultant du cabinet PCDM Automotive, Denis Saada, président de Betterway, Jérôme Blanc, cofondateur de la start-up Team Sport. Et il manquait qui ? Eh bien, il manquait une femme, Maria. Alors, comment vous prononcez votre nom ? Comme ça, on va se mettre tous d'accord. Scicolone. Ah, Scicolone. Buonasera. Buonasera. C'est très joli, très joli. Vous êtes responsable du pôle dynamique urbaine à Paris, La Défense. Et mobilité. De mobilité, exactement. On va parler directement de vous. Paris La Défense et Mobility Makers organisent pour la 3e édition un événement qui s'appelle Back to Work. Est-ce que vous pouvez nous raconter cet événement ? Oui, c'est un événement que nous organisons tous les ans. Ça, c'est la 3e année qu'on fait cet événement. C'est un événement qui sert effectivement à essayer de faire comprendre comment on utilise le vélo, surtout à La Défense, parce que vous savez que c'est quand même compliqué. Et donc, c'était vraiment sous le mode de dire voilà comment on utilise le vélo à La Défense, quels sont les parcours qu'on peut faire, parce que c'est pas évident non plus des fois connaître tous les trajets qu'on peut faire. Tout ça accompagné par toute une sensibilisation sur la façon aussi de rouler en vélo. Pas simplement soit à La Défense, mais un peu partout, parce que des fois, on pense qu'on est en vélo et on est sous des pistes cyclables et on peut courir sans faire attention aux piétons. Mais il y a quand même aussi des choses à tenir en compte. Si on a des piétons aussi qui sont dans les pistes cyclables, ou si on est dans une zone qu'effectivement, il y a beaucoup de piétons, il faut quand même ralentir, des fois aller au pas, surtout sous la dalle de La Défense. Une sensibilisation aussi pour tout ce que c'est les vélos qui sont volés. Donc, par exemple, dans cet événement, il y avait la possibilité, d'une part, d'aller dans des ateliers de réparation, donc apprendre aussi aux gens comment ils pouvaient réparer son vélo. Directement. Donc, il y a eu des ateliers avec la prise en main des gens de leur propre vélo et comment ils pouvaient le réparer. Et après, avec des stands, notre stand qui offrait des vignettes pour codifier, donner un code à ce vélo, donc en cas de vol. Et il y avait aussi une autre stand, par exemple, cette année, sur des quiz. On pouvait gagner aussi un vélo avec une sponsorisation des vélos électriques. Donc, on répondait à ces quiz. Oui, donc on était plus ludique cette année que commercial. C'était plus ludique, voilà, oui, mais l'idée, c'était vraiment d'apprendre vraiment à comment on va en vélo et quelles sont vraiment les règles à tenir en compte. Jérôme Blanc, vous, c'est du tout compris en fait, parce que c'est vrai que c'est toujours le problème. On a l'impression que les garages sont engorgés, en matière d'assurance et tout. Quand on va chez vous, finalement, on n'a pratiquement rien à faire. C'est la paix de l'esprit pour les entreprises, c'est-à-dire qu'il y a ce stress effectivement de l'entreprise. Je vais mettre des vélos, mais ça va me donner plus de travail. Et en fait, pas du tout. Nous, notre objectif, c'est qu'on va déléguer le travail à Team Sport et Team Sport va être en relation directe avec les employés tout au long de la location. Donc, et comme vous dites, c'est un service tout compris. Tout à l'heure, j'ai détaillé les différents services, et notamment le service assurantiel est très important parce qu'il y a un sport national, c'est le vol de vélo. Malgré le marquage bicicode, paravol, etc., qui malheureusement ne marche pas, il faudra trouver sûrement une autre solution. C'est d'essayer d'avoir son vélo qui soit assuré contre le vol. Et ça rassure quand on arrive avec cette enveloppe assurantielle. Mais le vélo, finalement, Denis Saada, c'est générationnel aujourd'hui, c'est-à-dire que forcément, il y a une génération qui est plus facilement abordable sur ces sujets-là. Est-ce que finalement, des seniors ou des quarantenaires adoptent déjà aussi ce mode de fonctionnement ? Alors, on parle de vélo depuis tout à l'heure. C'est pas adapté à tous les cas d'usage. C'est-à-dire qu'en effet... et je pense que c'est pas une question de génération. Hein. On voit moi je circule à vélo alternativement avec des transports en commun, donc je fais un peu des deux. Vous êtes un enfant, vous êtes jeune. Voilà, moi je suis un jeune de 40 ans. Je vois sur les pistes cyclables des personnes plus âgées que moi, des personnes plus jeunes que moi. Finalement, avec le vélo électrique, on a quelque chose qui est assez qui est assez intermédiaire. Oui. Ce qui est important, à mon avis, on parlait de la voiture de fonction, ce qui est important, c'est de s'adapter à tous les cas d'usage et d'être capable de dire à un salarié, vous voulez du vélo, il y a du vélo, vous voulez autre chose, du transport en commun, il y a du transport en commun, vous voulez un peu de tout, il y a aussi de tout. Jérôme Blanc.
Ouais, non, juste sur l'usage, parce que nous, on a quand même une flotte assez représentative de ce qui se passe en France. Et en fait, on voit émerger vraiment toutes les catégories d'âge. Et dans les entreprises, on voit deux typologies en fait de cyclistes, de vélo-taffeurs. On voit déjà ces fameux millénials qui n'ont pas le permis de conduire et qui veulent une solution de mobilité. Ils en ont marre de prendre du free floating qui va coûter cher. Là, il y a une solution cofinancée par l'entreprise. Et donc, ces jeunes vont avoir des vélos plutôt typés connectés avec de la data qui va remonter. Et puis après, on a les quadras, quinquas, qui eux sont super contents d'abandonner la voiture et le métro et qui se retrouvent avec un vélo à assistance électrique. Ils vont mettre les sacoches, le panier et en fait, on les fait rouler tout aussi bien que les jeunes. Patrick Martinoli, est-ce que le vélo, ça risque pas peut-être d'être un peu un effet de mode ? Ouf, vous allez fâcher les gens là. Non, mais on peut poser la question. Hein. Vous savez, à l'époque, le skateboard, c'était à la mode, après, c'est devenu ringard. Je fais partie au-delà des quinquas, moi, largement. Hein. Et c'est vrai que moi, le vélo, ça n'a jamais été ma tasse de thé. Mais je n'ai jamais été citadin centre-ville. Donc, effectivement, une nouvelle fois, et j'ai tendance peut-être à me répéter sur le sujet, mais c'est une conviction profonde. Utilisons le bon moyen de transport pour ce qu'on a à faire avec. Lorsque l'on vient de 25 ou 30 km pour venir travailler, envisageons plutôt du covoiturage. Envisageons plutôt de prendre une voiture en autopartage plutôt que de vouloir prendre un vélo qui ne permettra pas d'arriver à l'heure ou d'arriver trempé ou d'arriver, etc. Donc voilà, c'est un petit peu et puis essayer de descendre de la grande banlieue avec les voies rapides en vélo, c'est un petit peu compliqué quand même. Même si un jour Madame Hidalgo souhaite nous mettre une voie de périphérique à disposition de ce type de mobilité. Ouais, après, il y a le RER vélo qui est en train de se développer, donc c'est la réplication des lignes de RER en format piste cyclable. Donc on pourra faire des tronçons sécurisés, mais c'est sûr que faire 20-25 km en vélo pour venir au travail, c'est irréaliste. Il faut vraiment penser à d'autres moyens de locomotion. Maria Chicolone, vous qui êtes sur une zone de RER à la Défense, c'est le RER vélo, c'est l'avenir ? C'est un des trajets, oui. C'est comme disait monsieur, c'était vraiment un trajet un peu plus direct et vraiment qui met ensemble vraiment des endroits très très lointains. Hein. Donc c'est notre échelle. Est-ce que ça veut dire rapidement à chacun de vous quatre, est-ce que ça veut dire que la voiture se consommera plus du tout de la même façon, c'est-à-dire que peut-être que les foyers n'auront plus de voitures, qu'il y aura des voitures à disposition, des vélos à disposition, et puis on prendra quand on aura besoin de voilà. Est-ce que ça c'est l'avenir justement ? Bon, ça va mettre du temps à ce qu'on arrive là-dessus, et c'est une des visions de l'avenir. Il y en a probablement plein d'autres. Ce qu'on constate aujourd'hui, ce qu'on peut constater, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, en tout cas, on a une demande de la part de certains salariés de dire « moi, je ne veux plus la voiture, je veux faire autrement, je veux faire autre chose ». Pour tout un tas de raisons, pour des raisons écologiques, on en a parlé tout à l'heure, pour des raisons aussi parce que on en parlait. Personnel aussi. Personnel, ou pour des raisons parce qu'aujourd'hui les centres-villes, que ce soit Paris ou tous les centres-villes, sont de moins en moins accessibles à la voiture, et donc il faut trouver des solutions alternatives. Rapidement, Jérôme. Moi, je pense que dans la le France futur, n'étant pas uniquement Paris et les grandes villes, il faut penser aussi à tous les gens qui sont en région et qui ont besoin de se déplacer, pour lequel le vélo n'est pas du tout adapté, et pour lequel il faut travailler sur d'autres solutions. La voiture électrique marche très bien également en province. Absolument. En tout cas, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Maria Chicolone, d'avoir été avec nous. Jérôme Blanc, merci Denis Saada, merci Patrick Martinoli d'avoir été avec nous. Et voilà, vous nous avez éclairé, donné des alternatives intéressantes. Absolument, plein d'alternatives. On vous retrouve demain à 17h pour Les Vraies Voix. À 20h, Yvan Cugius, notre ami dans le Loft Music. Mais tout de suite, on va gérer notre argent avec Conseil de famille et Stéphane Moller.